Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. Euh, Cette vidéo numéro 5 traitera, comme vous le savez, de l'un des régimes d'imposition en Côte d'Ivoire qui n'est autre que le régime des micro-entreprises. Et nous traiterons successivement des personnes visées par ce régime, ensuite des modalités de détermination de l'impôt sur les micro-entreprises. Ensuite, en outre, ne pas me répéter, nous parlerons des conditions d'option pour le régime du réel simplifié parce qu'il faut savoir que le dispositif ivoirien permet euh, aux contribuables qui sont assujettis à ce régime-là de faire l'option d'être assujettis au régime supérieur. Et je profite de cette phrase pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de régime hybride. Soit vous êtes à un régime, ou bien vous êtes à un autre. Vous ne pouvez pas être à un régime des micro-entreprises et être en même temps au régime du réel simplifié. C'est pas possible en fait. Donc je réponds en même temps à cette question qui m'a été posée. Et enfin, dans le traitement de ce régime d'imposition qui, pour rappel, est l'objet de cette vidéo, c'est bien le régime des micro-entreprises. Nous traiterons enfin du taux d'imposition. Et on débute par les personnes visées. Il faut dire que sont assujettis à ce régime euh, tous les contribuables qui font un chiffre d'affaires qui est compris entre 50 millions de francs CFA, toutes taxes comprises, et 200 millions de francs CFA, sans distinction de nature d'activité. Et ça, c'est très important parce que pour le régime dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, ici, il y avait des distinctions relativement à la nature de l'activité. Ici, c'est ce seuil, c'est cet intervalle. Il suffit seulement que vous soyez dans cet intervalle, vous êtes assujetti au régime des micro-entreprises. Et le dispositif ivoirien, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévoit pour les entreprises qui relèvent des micro-entreprises la possibilité d'opter pour leur assujettissement au régime de réel simplifié d'imposition. Mais l'une des seules conditions, c'est de réaliser un chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 100 millions de francs CFA. Je rappelle, parce qu'avec les chiffres, il faut faire beaucoup attention. Sont assujettis au régime des micro-entreprises, les entreprises qui font un chiffre d'affaires qui est compris entre 50 millions et 200 millions. La législation ivoirienne en matière fiscale donne la possibilité aux entreprises qui sont dans cet intervalle-là d'opter pour le régime supérieur. Mais la condition à remplir, c'est que ces entreprises-là doivent réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, comme je l'ai dit, en second lieu, nous parlons des modalités de détermination de l'impôt sur les micro-entreprises. Pour la détermination de l'impôt sur les contribuables qui relèvent du régime des micro-entreprises, il est fait une application de 6% du chiffre d'affaires annuel, toutes taxes comprises. Le taux il était de 7% à l'entrée en vigueur de l'année fiscale 2021 et cette année, à la faveur de l'année fiscale 2022, le taux a été ramené à 6%. Donc le taux actuel, il est de 6%. Ce taux est ramené à 4% pour les adhérents du centre de gestion agréé. Cette taxe, comme on est dans le cadre d'un impôt enrôlé, elle est calculée annuellement et payée mensuellement par versement au plus tard le 10 de chaque mois d'une fraction égale au 12e de l'impôt annuel auprès de la recette des impôts dont dépend le contribuable
au moyen d'un imprimé téléchargeable sur le site internet de la Direction générale des impôts. La cotisation est due au titre de l'impôt sur les micro-entreprises. La cotisation qui est due au titre de cet impôt-là, qui est le régime des micro-entreprises, est libératoire de toutes les autres taxes, à l'exception de l'impôt sur les traitements et salaires, pensions, rentes viagères, aussi bien à la charge des salariés, ici la précision elle est faite, que de l'employeur et des retenues à la source. La gestion des contribuables du régime des micro-entreprises relève de la Direction générale des impôts. Donc voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir, et vous comprenez que les deux régimes dont on vient de parler sont des régimes pour lesquels la loi nous donne la possibilité de... la loi nous exonère et nous exempte de certaines natures d'impôts. Mais n'empêche que nous payons un impôt dit un impôt enrôlé qui est, je dirais, l'explication de cette exonération ou de cette exemption. Donc voilà en résumé ce qu'il faut retenir relativement à ce régime d'imposition qui, pour rappel, n'est autre que le régime des micro-entreprises. Et à la fin de chaque vidéo, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes ouverts, nous sommes disposés et disponibles à répondre à l'ensemble de vos questions et préoccupations. N'hésitez surtout pas. Les questions relatives à cette vidéo, vous pouvez nous les poser sous le fil d'actualité et nous répondrons incessamment à votre préoccupation. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo.